Chers amis, bonjour. Nous aborderons dans une série de vidéos le credo, qui sera abordé sur plusieurs vidéos et plusieurs épisodes. Nous allons donc dès à présent découvrir la première partie du credo. Chers amis, la première partie du catéchisme contient les vérités que nous devons croire. Là encore, notre Seigneur et l'Église sont pédagogues, des vérités à croire. Il y en a des quantités, mais pour les retenir facilement, elles ont toutes été rassemblées, ou si l'on peut dire résumées dans ce que l'on appelle un symbole. Le mot symbole lui-même est un mot grec qui signifie résumé. Ainsi l'ensemble des vérités que nous devons croire sont contenues dans un symbole que l'on nomme du premier mot et de ce symbole credo. C'est un mot latin qui signifie je crois. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je crois. Je crois, cela veut dire que mon intelligence adhère à une vérité, non pas parce que cette vérité est pour moi évidente, non pas que je connaisse cette vérité par ma propre intelligence, parce que je serais capable de la démontrer. Là, c'est de la science, mais ce n'est pas de la foi. Je sais, mais je ne crois pas. Je crois, c'est-à-dire mon intelligence adhère à une vérité par ou sur le témoignage de quelqu'un qui me dit cette vérité. Croire finalement, c'est faire confiance au témoignage d'une tierce personne qui me dit la vérité et m'oblige ainsi à me rapporter totalement à elle pour assumer cette vérité et la connaître. Ainsi dans la vie courante, un petit enfant croit sa maman. Il ne peut pas tout savoir par lui-même, il n'en a pas les capacités, il n'a pas encore l'intelligence. Il s'en remet au témoignage de ses parents. Sa maman lui dit c'est comme ceci, c'est comme cela, et l'enfant la croit, parce qu'elle l'a dit. Mais aussi, pourquoi la croit-il ? Parce qu'il sait que sa maman ne peut le tromper. Elle l'aime donc, elle lui dira la vérité, elle lui dira ce qui est bien et ce qui est vrai pour lui. L'enfant croit sa maman. Certes, en grandissant, son intelligence se développant, il pourra savoir par lui-même et ainsi évacuer le témoignage de sa maman, parce que son intelligence est rentrée dans la vérité. Catholique, pour le credo, ce témoignage nous vient de Dieu lui-même. Dieu s'est révélé. Dieu se dit, il dit sa vie intime, il l'a dit aux hommes. Il l'a dit dans l'Ancien Testament par la voix des prophètes et des patriarches, et il l'a dit ensuite dans le Nouveau Testament par la voix de son Fils lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ce témoignage que Dieu est la vérité suprême, et donc ne peut ni se tromper, ni nous tromper, auquel cas il ne serait plus Dieu. C'est donc sur ces témoignages que Dieu est vérité suprême, que nous croyons tout ce que Dieu dit. Nous avons donc la foi. Je crois parce que Dieu me l'a dit. Et en même temps que Dieu me le dit, il me donne un secours qui me permet d'adhérer à la vérité, qu'il m'enseigne. J'ai la foi, chers amis. Voilà donc ce qu'est la foi. Voilà donc ce que veut dire croire. Adhérer à une vérité par l'intelligence, mais pas la volonté, sur le témoignage de ce que Dieu a dit, et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ainsi le credo contient toutes les vérités, ou plutôt le résumé des vérités que nous devons croire, c'est-à-dire auxquelles nous devons adhérer parce que Dieu les a révélées et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ces vérités donc se trouvent dans le credo, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle un symbole, autrement dit un résumé. On compte pour simplifier 3 grands symboles. Le premier symbole qu'on appelle le symbole des apôtres, c'est le « je crois en Dieu » que nous récitons habituellement. Le deuxième symbole, c'est le symbole de Nicée-Constantinople, issu lui-même de 2 conciles qui ont donné leur nom à ce symbole, concile de Nicée et concile de Constantinople. Et un troisième symbole dit de Saint Athanase, mais en réalité certainement un peu plus tardif que Saint Athanase, et qui développe particulièrement la Sainte Trinité, le dogme de la Sainte Trinité. Pour ce cours, et du reste, pour tout catéchisme, nous nous arrêterons simplement au premier credo, qui est le résumé à la fois le plus complet et le plus facile, c'est celui que l'on appelle le symbole des apôtres, chers amis. Ce symbole des apôtres est divisé en 12 articles, ou 12 propositions, ou 12 points auxquels il nous faut adhérer. Les apôtres étaient ces 12 hommes choisis par notre Seigneur Jésus-Christ au cours de sa vie pour prêcher sa doctrine et continuer son œuvre à travers le temps. Les 12 apôtres nous ont donc transmis
ce que notre Seigneur leur avait donné, et l'ont transmis dans ce résumé que l'on appelle le symbole des apôtres. Il est constitué de 12 points. Premier point, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Deuxième point, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Troisième point, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Quatrième point, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Cinquième point, est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Sixième point, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Septième point, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Huitième point, je crois au Saint-Esprit. Neuvième point, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Dixième point, à la rémission des péchés. Onzième point, à la résurrection de la chair. Douzième point, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Le catholique qui connaît ce credo, mais ce symbole des apôtres, connaît l'ensemble des vérités qu'il doit croire. Aussi, c'est ce credo que nous développerons point après point, en essayant d'exprimer, si l'on peut dire, toute la vérité, toutes les vérités contenues dans chacun de ces points. Commençons. Dieu existe, on peut le prouver. Pour le premier article de notre credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». C'est en cette toute petite phrase que sont contenues de très nombreuses vérités. La première vérité, celle de l'existence de Dieu. La seconde, celle de sa nature et de ses attributs. La troisième, celle de sa vie intime intérieure que l'on appelle la Sainte Trinité. Et la quatrième, celle de sa toute-puissance par laquelle il a tout créé. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais d'abord donc, chers amis, qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Avant même de développer cette définition, il convient de se demander, mais est-ce que Dieu existe vraiment ? C'est pourquoi parler de Dieu si Dieu n'existe si Dieu n'existe pas. Ce serait parler d'une chimère dans ce cas. Donc la première question que nous nous posons est de savoir si Dieu existe. À cette question, il faut répondre que oui, Dieu existe, nous le croyons. Mais aussi nous le savons. Nous le croyons parce que Dieu lui-même s'est révélé. Nous le savons parce que nous pouvons le démontrer. Et c'est même subtilité parfaite, un article de notre foi, qu'il faut croire que l'existence de Dieu est démontrable par la raison. Je crois que Dieu existe, parce qu'il l'a dit lui-même. C'est le témoignage des Écritures. Mais je peux démontrer aussi que Dieu existe par ma propre raison, par mon intelligence. Ces preuves, chers amis, de l'existence de Dieu se ramènent en général à 5 voies plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles à élaborer, mais qui partent toutes d'un constat, c'est que les choses qui nous entourent existent. Il y a des choses qui existent et toutes ces choses qui existent sont, puis disparaissent un jour, n'ont pas été et un jour ont été. Chacun d'entre nous, nous pouvons le dire, n'est pas le maître de sa propre existence, puisqu'un jour nous n'étions pas. Comment pouvions-nous être maîtres de nous-mêmes, si un jour nous n'étions pas ? Et comment pouvons dire que nous sommes maîtres de notre temps et de notre existence, puisqu'un jour nous disparaîtrons ? Notre existence ne tient qu'à un fil, et nous ne sommes pas les maîtres, et ainsi de toutes les choses qui nous entourent, et particulièrement de toutes ces choses matérielles qui sont corruptibles et dont l'existence est donc très ténue. On dit qu'elle est contingente, c'est-à-dire qu'elle existe, mais qu'elle pourrait très bien ne pas exister. La chose n'a pas en elle-même sa nécessité d'exister et de toujours exister. Une chose contingente s'oppose à une chose nécessaire. Une chose contingente existe, mais pourrait très bien ne pas exister, comme chacun d'entre nous. Une chose nécessaire existe et ne peut pas faire autrement que d'exister. Or, vous comprenez que toutes les choses contingentes, n'ayant pas en elles-mêmes leur propre nécessité d'exister, nécessitent une chose nécessaire qui les fasse exister. Et que peut-on dire par là ? C'est qu'une chose contingente, n'ayant pas par elle-même sa propre raison d'exister, ne peut pas se donner l'existence. Chers amis, il lui faut donc un être nécessaire qui lui donne existence, ou bien, vous me direz, un autre être contingent. Mais cet être contingent, de qui va-t-il tenir son existence ?
d'un autre être contingent. Mais on ne peut pas remonter à l'infini. Ça n'a pas de sens, car si tout est contingent, un jour tout aurait pu ne pas exister. Et comment alors ceux qui existent aujourd'hui existent, puisque tout aurait pu ne pas exister? Il faut bien une cause de cette existence, et qui soit nécessaire en elle-même, c'est-à-dire qui est en elle-même la cause d'exister. Qui soit à elle-même sa propre existence, c'est ce que l'on appelle Dieu. Dieu est donc cet être qui existe par lui-même, qui a en lui-même la raison de son existence, qui est à lui-même sa propre existence et qui existe finalement de façon nécessaire, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas exister, c'est Dieu. On peut voir les choses sous un autre angle et on peut constater dans l'univers un ordre que l'homme n'a pas mis, c'est entendu. Les millions d'étoiles, les millions d'astres, les simples planètes, même qui gravitent autour du Soleil, avec une constance et une rigueur, et une régularité incroyables, défiant même, si l'on pouvait dire, toute la technique des hommes. Cet ordre, donc de l'univers, c'est que l'on aperçoit, ou plus proche de nous encore, l'ordre qui existe dans la nature et dans les différents règnes de la nature, que ce soit dans les règnes végétaux ou dans les règnes animaux, ce que l'on appelle les écosystèmes, cet ordre que l'homme n'a pas mis et dont, pourtant, il jouit agréablement. Cet ordre nécessite quelqu'un qui a mis de l'ordre, un ordonnateur, en tout cas une intelligence qui a mis de l'ordre, car c'est le propre du sage que d'ordonner, c'est-à-dire de mettre de l'ordre. Seul celui qui est sage est capable de mettre de l'ordre. Il existe donc au-dessus, ou plutôt au-delà de l'univers, un premier principe ou une intelligence première qui soit la raison et la cause de l'ordre dans l'univers. Cette intelligence, nous l'appelons Dieu, chers amis. C'est une autre façon de partir de ce que nous constatons, car cela, nous ne pouvons pas le nier, et de remonter à travers ce que nous constatons vers une première cause que l'on appelle Dieu. Même un jour, Voltaire disait « Je ne puis concevoir que cette horloge, en parlant de l'univers, fonctionne et n'est point d'horloger. » On montre par là, donc que Dieu existe. Et du reste, saint Paul lui-même dit « Ils sont sans excuse ceux qui n'ont pas voulu voir Dieu dans la création, parce que tout parle de Dieu. » C'est-à-dire tout nous dit dans la création que Dieu existe. De la même façon que lorsque l'on contemple une galerie d'œuvres d'art ou de peinture, on ne peut pas s'empêcher de dire, en regardant cette nature, mais il y a un auteur derrière cette peinture, il y a un créateur de cet art. Si on ne serait pas capable de nous répondre mutuellement, mais personne, elle, s'est fait tout seul. Cela n'a pas de sens, et nous disons, mais il se moque de nous. Cette statue n'a pas pu se faire toute seule. Ce tableau, cette œuvre d'art, cette peinture a nécessairement un artisan. Ce meuble avec lequel je vis, ce matelas, cette chandelle qui m'éclaire, cette montre qui me donne l'heure, a nécessairement un artisan. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que tout ce qui existe porte la marque de celui qui l'a fait. Et la création ne porterait pas la marque de Dieu. Pourquoi, chers amis? Mais si l'ordre qui existe dans la création manifeste l'existence d'un ordonnateur et d'une intelligence suprême, c'est Dieu. Qui reste une autre preuve que l'on qualifierait plutôt de morale, consiste à dire que l'unanimité des peuples ont reconnu l'existence au moins d'une créature suprême et supérieure qu'ils ont appelée Dieu à leur façon, dont ils se sont peut-être fait une conception différente selon les peuples. Mais si l'on regarde dans l'Antiquité, si l'on regarde dans les civilisations les plus antiques, il y a toujours eu la reconnaissance d'un dieu ou de plusieurs dieux, mais au moins d'une créature suprême et ordonnatrice de tout. Ou alors, on peut trouver encore une autre preuve en nous-mêmes, une preuve encore d'ordre moral. Nous sentons en nous-mêmes qu'il y a une loi qui est inscrite et que l'on appelle la loi naturelle, et nous y reviendrons bien plus tard, cette loi naturelle qui nous parle instinctivement. Par exemple, chers amis, un enfant sait instinctivement que lorsqu'il a menti à ses parents, il a fait une œuvre mauvaise. Un être humain sait que instinctivement tuer un homme innocent est une chose épouvantable. C'est comme dans son instinct cette loi naturelle.
Or, d'où lui vient cette loi? Sinon d'un législateur suprême qui est soit le maître de cette loi. Eh bien, ce législateur suprême, nous l'appelons Dieu. Ainsi, si Dieu existe, il est la première cause de l'univers. Il est l'intelligence suprême de l'univers. Mais mieux encore, il est le bien vers lequel tout l'univers est ordonné, chers amis. Ainsi nous croyons que Dieu existe. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, mais nous savons par notre propre raison que Dieu existe. Abordons à présent ce qu'est Dieu. Le premier article de notre credo nous dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Nous avons vu, la dernière fois, ou précédemment plutôt, que l'existence de Dieu était prouvable, démontrable par la raison. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Nous avons commencé la définition en disant « Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses ». Nous allons donc développer ces trois grandes vérités de la nature de Dieu, que nous pouvons connaître par notre raison. Il y a Dieu, mais qui est Dieu? Eh bien, première vérité, Dieu est un esprit, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de corps, ce n'est pas un être matériel. On peut le dire de différentes façons. Il est immatériel, il est incorporel, il est invisible, il n'est pas palpable. Dieu est un esprit, cela veut dire qu'il n'a ni partie, il n'est pas composé, il n'a ni figure, il n'est pas circonscrit dans un lieu. Ce n'est pas un être matériel qui occupe un espace, il n'a pas non plus de passion. Non pas que Dieu n'aime pas ou ne désire pas, mais il n'a pas la passion au sens où l'on entend. C'est-à-dire, chers amis, une certaine impuissance qui ferait qu'il serait entraîné par quelque chose qui le dépasserait. Non, Dieu est esprit, il est libre de tout cela. C'est sa perfection. Si Dieu était matériel, il ne serait plus Dieu. Il serait comme nous, il serait fini, il aurait une fin. Deuxième vérité, Dieu est éternel. Cela veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas été créé, il n'a pas été engendré. Il est éternel, c'est-à-dire qu'il est en dehors du temps. Il n'a jamais commencé d'exister et il ne cessera jamais d'exister. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Dieu est éternel pour les hommes. Pour l'homme, l'éternité, c'est finalement la continuation du temps à l'infini. Quand on nous parle du paradis, quand on nous parle des peines éternelles, nous nous disons que le temps ne va jamais s'arrêter. Oui, mais ce n'est pas l'éternité de Dieu. Dieu est en dehors du temps. Il n'y a ni hier, ni aujourd'hui, ni demain pour Dieu. C'est un présent perpétuel immuable qui ne change pas. Il est éternel. S'il n'était pas éternel, il aurait eu une cause. S'il avait eu une cause, il ne serait pas Dieu, il serait une créature. Il serait comme nous. Mais non, il n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Et troisième vérité, chers amis, Dieu est infiniment parfait. Cela veut dire que toutes les perfections, toutes les qualités, toutes les grandeurs que l'on peut imaginer existent en Dieu. Il les contient d'une façon imminente, c'est-à-dire d'une façon excellente. Il est infiniment parfait. On peut voir la perfection en Dieu en disant « Dieu est infini ». Infini, c'est un mot que nous utilisons couramment, mais nous n'en saisissons pas toujours le sens. L'infini, c'est ce qui n'a pas de fin, c'est ce qui n'est pas limité. Et Dieu n'a pas de limite par rien du tout. Si Dieu était limité, il ne serait pas Dieu, il n'aurait pas tout. Et c'est en cela que l'on peut développer les attributs de Dieu. On dit que Dieu est simple, c'est-à-dire qu'il n'est composé de rien. Il est absolument un. Il est un et en même temps il est universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est un, il est simple, il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Si Dieu changeait, ce serait pour le meilleur et pour le pire. S'il changeait pour le meilleur, ce ne serait pas un Dieu parfait. Il n'aurait pas tout en lui. S'il changeait pour le pire, il ne serait pas un Dieu parfait. Il aurait perdu des qualités. Donc Dieu ne change pas. Il est immuable, il est toujours le même. Il est aussi incompréhensible. Non pas que nous ne pouvons rien comprendre de Dieu, ce serait une erreur, une folie. Nous pouvons comprendre de Dieu, mais nous ne pouvons pas le comprendre entièrement. L'intelligence humaine ne sera jamais capable de comprendre toute la perfection de Dieu, chers amis. Nous pouvons donc en connaître des parcelles, des vérités,
mais jamais nous ne pouvons le comprendre en entier. Il est incompréhensible, il est aussi incommensurable, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à l'espace. Il n'est pas grand, il n'est pas petit, il est au-delà de l'espace, il n'est pas circonscrit dans un lieu. Il est au-delà du temps, il est en dehors du temps, et il est au-delà de l'espace. Il est donc infiniment grand, partout, il est partout, mais il n'est pas à l'intérieur de chaque chose. Dieu est en toute chose. Par exemple, Dieu est en ce verre, non pas qu'il soit dans le verre, mais il est en ce verre parce que c'est lui qui maintient le verre dans l'être. S'il n'y avait pas Dieu, le verre ne serait pas. Et il le maintient dans l'existence. Et en même temps, il est partout dans l'univers. Il est transcendant, il est au-delà de sa création. Il n'est pas sa création. Si Dieu était sa création, il serait comme les panthéistes qui disent que Dieu est tout. Il ne serait pas Dieu, il ne serait pas transcendant. Il est aussi omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout en tout temps, en tout lieu. Il est partout, mais il est immuable, il ne change pas de place, il est partout. Il est aussi omnipotent. C'est le Tout-Puissant, dont nous parlerons la prochaine fois. Il est capable de tout faire. Il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Il sait tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Il sait ce que je pense. Il sait ce que vous pensez. Il sait tout. Et il sait tout ce que nous ferons. Il est omniscient. Il est aussi infiniment bon. C'est la perfection. C'est l'être même du bien. Et il fait tout pour le bien. C'est sa nature. Il est le bien en soi. Il est aussi infiniment saint. La sainteté, c'est la perfection de la pureté. Il est infiniment pur, chers amis. Il est aussi infiniment juste. La justice, c'est la perfection. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Dieu rend à chacun ce qui lui est dû. Il est infiniment juste et enfin, il est infiniment miséricordieux. Il pardonne, il a pitié de nous. Il pardonne nos fautes. Ce n'est pas l'une ou l'autre de ses perfections. Ce n'est pas l'une ou l'autre de ses attributs qui prévaut sur les autres. Dieu n'est pas plus juste que miséricordieux. Dieu n'est pas plus omniscient que tout-puissant. Il est tout cela à la fois d'une façon absolument parfaite. Il est ce qu'on appelle les perfections divines. On distingue les perfections que l'on appelle communicables des perfections incommunicables. Les perfections incommunicables, c'est ce que Dieu est et que nous ne pouvons pas être. Dieu est un esprit, nous ne sommes pas des esprits. Nous avons un corps, Dieu est éternel, nous ne sommes pas éternels. Nous avons un début et une fin, Dieu est infini, nous ne sommes pas infinis, nous sommes des êtres finis. Et puis il y a des perfections communicables, c'est-à-dire des perfections que Dieu est et que nous ne pouvons imiter. Par exemple, Dieu est bon, nous pouvons être bons. Dieu est juste, nous pouvons être justes. Dieu est saint, nous pouvons être saints. Ainsi, ces attributs, les attributs de Dieu, sont inscrits en Dieu lui-même et que nous devons croire. Ce sont des vérités de foi. Ces attributs ne sont pas comme des qualités ajoutées à la nature de Dieu, chers amis. Dieu n'a pas une nature plus la miséricorde, plus la bonté, plus la justice. Non, Dieu est la miséricorde, Dieu est la bonté, Dieu est la justice, Dieu est sa nature. C'est le propre de Dieu d'être sa propre nature. Alors que nous avons une nature, mais nous ne sommes pas notre nature. Mais non, lui, il est sa propre nature et donc il est toutes ces perfections que nous venons de développer. Nous pouvons les connaître par la raison, nous les connaissons aussi par la révélation, car c'est Dieu lui-même qui nous a dit qu'il était et comment il était. Nous pouvons aussi les comprendre, non pas que nous pourrions le comprendre entièrement, mais nous pouvons comprendre ces vérités, et nous sommes obligés d'y adhérer par la foi. La prochaine fois, nous verrons ce que veut dire Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, chers amis. À bientôt et à la prochaine fois.